Parlons maintenant de la relation entre l'exécutif et les élus. Dans la saison 2, il va falloir maintenant passer des déclarations aux actes. Aux obsèques du maire de Signes, le président de la République a adressé ce message au maire, et je le cite. « Je veillerai personnellement à ce que face aux incivilités et à la désagrégation chez certains du sens de l'État et de la nation, la réponse soit toujours ferme, exemplaire et sans complaisance. » Je ne doute pas de la sincérité de ces propos, je les ai d'ailleurs approuvés et partagés. Je souhaite que le texte que nous examinerons début octobre aborde, aux côtés du sujet commune, intercommunalité, statut de l'élu, pouvoir de police du maire, avec la plus grande clarté que cette question. Les maires ont retrouvé une place centrale à l'issue de la crise sociétale que nous avons vécue et du débat. Le président de la République a mesuré leur importance pour la cohésion de la nation. Il faut traduire cette considération retrouvée aussi par des actes. La commission des lois du Sénat a lancé une consultation sur les menaces et les agressions auxquelles sont confrontés nos collègues maires dans l'exercice de leurs fonctions. Cette consultation comptabilise à aujourd'hui un peu plus de 2500 contributions. Elle se poursuivra tout au long de ce mois. Et moi-même, je reçois des témoignages que d'ailleurs je transmets au rapporteur et au président de la commission. J'étais dimanche en Normandie avec les présidents des 3 grandes associations d'élus. Le moins que l'on puisse dire est que les relations avec les collectivités territoriales, dans le cadre de la conférence nationale des territoires, ou des lois de finances, ou de l'apprentissage, ou de la formation professionnelle, ou quand on parle de finances locales, n'ont pas été au rendez-vous de l'acte 1 du quinquennat. Souvenons-nous, c'était il y a bientôt 1 an, à Marseille, le décalage entre l'exécutif et Territoires Unis, qui réunit ces 3 grandes associations, qui sont, je le rappelle, des associations transpartisanes, a été révélateur de cette crispation. Aujourd'hui, sur le seul sujet de la taxe d'habitation et son remplacement, l'exécutif ne nous a pas encore communiqué les simulations sur les mécanismes de compensation qu'il propose. Il nous les avait pourtant promises pour juillet. L'AMF et le Comité des finances locales, pour eux, seule la technique du dégrèvement intégral garantit la compensation à l'euro près dans la durée. Par ailleurs, la réforme, telle que proposée par le gouvernement, menace les capacités financières de collectivités, déjà standard et pour l'analyser en 2018. Comme l'a rappelé le président Bussereau, les départements risquent de se retrouver en situation d'impasse budgétaire s'ils ne disposent plus d'aucun levier fiscal pour stabiliser leurs recettes. Le Sénat sera donc vigilant sur ces questions financières, car à travers elles, ce sont des principes d'autonomie financière, principes de libre administration des collectivités territoriales, ce sont ces principes qui sont en jeu. Et donc, avant même qu'on en reparle au printemps, une certaine conception de la mise en œuvre de la décentralisation.